Je me rappelle, dans le CDR, il y avait déjà, il y avait du monde qui faisait de la mise en scène. Il y avait même du monde qui faisait de la musique. Il y avait des musiciens à ce temps-là. Il y avait du monde qui écrivait des textes. Tu sais, c'était bien fort. Ouais. C'était plus fort qu'aujourd'hui. Ouais. C'est plus dur à cette heure de trouver un metteur en scène ici que ça l'était dans ce temps-là. Après qu'on a eu joué là-dedans, c'est plus au sérieux. On a dit, mon Dieu, c'est un métier, ça, finalement. Ça a l'air le fun. Même quand on s'est tellement pris au sérieux que la deuxième fois qu'on a monté un reel ben beau, ben triste, on pensait qu'on n'avait pas besoin de metteur en scène. Étienne Jacques, formation comédien. Par la suite, je suis devenu metteur en scène par la bande, comme plusieurs comédiens font d'ailleurs. Ça fait que je suis auteur aussi, j'écris. Je pense que ce qui m'a amené vers ça, c'est parce que j'ai eu des bons mentors qui m'ont donné l'envie de faire ça. Il existe une formation où est-ce qu'on peut être seulement metteur en scène, mais souvent tu as été comédien. C'est agréable de se faire diriger d'abord par des metteurs en scène qui ont des visions intéressantes, qui ont des visions stimulantes, qui te parlent. Ça fait que moi, j'en ai eu plusieurs comme ça. Un jour, en me faisant diriger par un metteur en scène, je dis « Wow, moi aussi, j'aimerais ça, faire ça. » Moi, j'ai une formation, dans le fond, de 3 ans à l'UQAM en art dramatique. Et puis, par la suite, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre à Montréal. J'ai fait aussi des plateaux de tournage. Ça fait que toutes ces expériences-là m'ont amené à faire de la mise en scène. Puis, c'est ça, à triper en enfer aussi. Parce qu'on a des visions, nous autres aussi, parce qu'on a envie de livrer un message. Je pense que c'est pour ça qu'on devient metteur en scène. En tout cas, c'est ça dans mon cas, parce que j'avais quelque chose à dire, je voulais parler de quelque chose. Puis, en étant seulement comédien, tu deviens un peu l'outil du metteur en scène. C'est sûr qu'il y a une part créative, mais pas autant que celle de metteur en scène. La mise en scène permet de pouvoir livrer un message total et entier. Est-ce qu'on fait affaire avec une pièce comique? Est-ce qu'on a affaire à une pièce plus dramatique? Est-ce que c'est un sujet lourd qu'on doit livrer ou c'est quelque chose de plus léger? Lorsqu'on sait quel type de rendu on veut, là, c'est sûr qu'on essaie de faire en sorte que tous les médiums s'ajustent pour donner le rendu souhaité. Fait que, grosso modo, c'est ça la job du metteur en scène, c'est de cibler un thème puis de faire en sorte que ce thème-là, ce message-là, soit respecté par tous les médiums présents au théâtre. Tu sais, la projection vidéo, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Les jeux de lumière aussi, tu sais, ça fait que de ce côté-là, on ne réinvente rien. Mais ce qui est intéressant, là, ce qui est en train de se produire beaucoup, c'est l'interactivité entre les divers médiums. C'est-à-dire qu'un capteur de mouvement est capable d'influencer la musique, est capable d'influencer la lumière. Le son peut avoir une influence sur la lumière. Écoute, les possibilités deviennent infinies. Fait en tant que metteur en scène, ce qu'on souhaite livrer comme message, ce qu'on peut amener comme sous-texte, peut être reproduit grâce au numérique de la façon dont on le veut, beaucoup plus, je trouve. Parce qu'avant ça, tu sais, les médiums un peu plus traditionnels, les costumes, le décor, ou tu sais, on devait seulement se fier à ça pour livrer un message, le texte, évidemment. Mais là, on dirait que tout s'ouvre, puis que ça nous permet de peser sur d'autres boutons différents. Puis peut-être que c'est des boutons qui sont plus pertinents pour le message qu'on a à livrer. J'aime ça de plus en plus, vraiment, le numérique, faire interagir les choses. Ça fait que les prochains spectacles vont encore être dans cette ligne-là, tu sais. Puis l'autre jour, j'ai vu un spectacle, justement, puis il n'y en avait pas de numérique dedans. J'ai fait... tu sais, je trouvais ça... c'est difficile d'être capter l'attention en tant que spectateur quand il n'y a pas de numérique, parce que, là... OK, on a du jeu, tu sais, puis en plus que j'étais dans le fond de la salle, ce pauvre comédien qui devait comme assumer toute la pression de ce show-là sur leurs répliques. Je trouve ça personnellement un petit peu moins intéressant là, quand il n'y a pas de numérique dans un spectacle. C'est dépendant du show, là, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'il aurait pu en intégrer un peu plus, ça aurait été le fun. T'sais. Fait que c'est ça qui apporte le numérique, puis c'est des cordes de plus à l'arc du metteur en scène. Ce serait facile de parler de pionnier parce que je sors de là, tu sais. Puis ça, c'est un show, justement, où est-ce que
j'ai envie de nommer ça un show à grand déploiement parce qu'il y a eu 25 artistes, artisans qui ont travaillé sur ce spectacle-là. C'est un spectacle qui contenait du numérique, de la musique. Tu sais, on avait des musiciens live pour créer certains effets. Bien, évidemment, des fois, on faisait interagir la musique avec l'éclairage, mais la musique était aussi intégrée aux projections vidéo, fait qu'on pouvait comme recréer des effets. Fait qu'il faut faire des choix. Tu sais, on aurait pu là, se perdre là, dans toute l'intégration du numérique qu'on aurait pu faire, mais tu sais, moi, c'est le choix que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire de mettre la musique de l'avant en synchronisant certains médiums tels que la lumière, tels que les projections, à la musique, pour que ce soit la musique qui devienne un peu le chef d'orchestre des autres médiums. Tu sais. Maintenant je m'endors et je pleure. Non. Parfait, j'aime ça de même. C'est moi qui vais te donner la réplique, du coup, c'est quand tu veux. Dans 3, 2, 1, action! Tu parles d'une heure pour rentrer. Tu dors pas? T'étais où? Chez Margot. Elle organisait une petite fête ce soir. J'ai vérifié. Il n'y avait pas de fête chez Margot. Tu me déçois vraiment, Lily. Je pensais pas que t'irais jusque-là. Mon meilleur ami? Tu me laisses pas le choix. Il y aurait des gens partout dans la rue. Oups, pardon madame. I'm sorry. Guten Tag. Raconte-moi tes rêves. Montre-moi ce qui se passe dans ta tête. Parle-moi juste un peu. Fais un petit effort pour ta mère. Fait que ça, c'est une des visions que j'avais du spectacle. Puis l'autre vision, c'était que tout soit fait avec le bois. Je voulais que ce soit le bois qui soit mis de l'avant. Ça fait que c'est un décor entièrement de bois, mis à part les projections, c'est ça. Puis tous les costumes étaient couleur terre. Fait qu'on avait du gris, du brun, beige, tu sais. Ça fait que c'était ça qui ressortait. Puis tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est des choix qui font en sorte que ça crée un tout, tu sais. Ça se tenait, ça se pouvait. Il n'y avait rien qui était comme décalé, tu sais. C'est un peu ça aussi, la mission du metteur en scène, c'est de faire en sorte de créer un tout, puis qu'il n'y ait rien qui... Il n'y ait pas d'affaires anicroches qui se passent dans le visuel ou à l'écoute, tu sais. Un jour à la fois, nous sommes les prospecteurs du bonheur, du bonheur. Ah, prospecteurs du bonheur, du bonheur. Ah, tout le monde ensemble. Évidemment, c'était un beau défi dans la direction d'acteur parce qu'il était 8 comédiens. Puis 8 comédiens qui en avaient qui étaient plus expérimentés, d'autres moins, mais en même temps, ceux qui étaient moins expérimentés en jeu avaient la capacité de chanter, c'était des chanteurs. Ça fait que eux autres, ils m'en apprenaient du côté du chant parce que je ne suis pas chanteur du tout. Et vice-versa, moi, je leur apprenais les rudiments du jeu. Tu sais, ça fait que c'était une belle communion qu'on avait en répétition parce que tout le monde en apprenait à chaque fois. La plus grande difficulté avec ce spectacle-là, c'était de le recréer, c'était de le refaire parce qu'il y avait tellement de monde que d'espérer une reprise, de faire en sorte que tout le monde soit disponible aux dates prévues, c'est un peu plus difficile, tu sais. Ça fait que c'était un one-shot deal, puis tout le monde a accepté la proposition, était disponible, puis ça fait comme. Ça fait que c'était une belle production qui a bien fonctionné puis qui se tenait dans l'ensemble.